Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je vais commencer par ce petit jeu et je vais poser une carte qui sera la toile de fond en fin de compte de votre mois, du reste du tirage. Il n'y a pas beaucoup de cartes parce que je n'ai que les arcades majeures ici, ok? Allez, pour nos amis les taureaux. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, une énergie toile de fond, une énergie globale pour votre mois d'avril 2023 pour nos amis les taureaux. Allez, on vous écoute. Et donc, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, il nous parle de quoi? Du fait de se recentrer sur soi, de prendre en fin de compte toutes les énergies qu'on va mettre un peu partout à l'extérieur, dans plein d'activités ou plein de personnes ou plein de secteurs de vie, et on va les ramener à soi, d'accord? C'est celui qui va au fond de sa grotte, au fond de lui-même en fin de compte, ou en haut de sa montagne, pour se recentrer, s'isoler, se recentrer sur soi, s'axer sur soi, pour attendre en fin de compte les prises de conscience. Ici, il y a quelque chose qui doit être compris, soit avec soi, peut-être des décisions qui sont à prendre, des actes peut-être plus fondamentaux, une prise de position peut-être plus fondamentale. Et ça se prend vraiment soi avec soi. C'est comme si on vous disait, ne vous éparpillez pas trop et recentrez-vous vraiment sur ce qui est important pour vous, pour pouvoir continuer à avancer. Il y a quelque chose de l'ordre de la réflexion, de soi avec soi à avoir. Quelque chose, une sorte de sagesse. D'accord? Une mise à distance avec le reste pour bien comprendre ce qui se passe, ce qui se met en place. Ok? Et on se recentre sur soi. Voilà. Ok. Alors, je la pose ici. Et puis, on va voir comment elle résonne, justement, un peu dans cette toile de fond, sur le reste du tirage. Alors, allez, pour nos amis taureaux. Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2023 pour nos amis les taureaux? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis taureaux pour ce mois d'avril 2023? Ok, allez. Vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux. Avril 2023, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? On vous écoute. Ok. Allez, on y va. Et cette carte qu'on retournera à la fin. Alors, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une arcane majeure, là, qui est la tour. Ensuite, on a 2 bâtons, une coupe, un denier. Il n'y a pas d'épée pour le moment. Ok. Alors, on commence par celle-ci. 7 de bâtons. La 7 de bâton, effectivement, me parle bien dans cette énergie de l'ermite. Pourquoi? Parce que c'est le fait de se recentrer sur soi. C'est le fait, en fin de compte, on voit bien, elle est dans sa bulle. Donc, elle est avec elle-même. Elle est vraiment recentrée sur elle.
C'est comme si, en fin de compte, elle récupérait toutes ces énergies qu'elle remettait dans sa sphère personnelle. Hein? Elle s'isole, elle se met en hauteur comme ça, hein? Comme je disais, l'ermite va en haut de sa montagne, d'accord? Avec ses énergies personnelles à elle, donc les vôtres à vous, et avec ce qu'elle a de plus important. Vous devez ici vous centrer sur ce qu'il y a de plus important pour vous, pour votre avenir, hein, à mettre en place dans votre avenir. Cette énergie se place au niveau du cœur. Donc, qu'est-ce qui résonne pour moi dans mon envie, dans mon cœur? Qu'est-ce que je veux? Et effectivement, je me recentre sur ça. Je médite sur ça. Hein, ça va bien avec l'énergie de l'ermite qui, effectivement, s'éloigne, se met à distance pour se recentrer, donc méditer sur ce dont il a vraiment envie, qui il est en train de devenir aussi. D'accord? Dans cette carte, il y a une notion de se mettre en hauteur. Par rapport à quoi? Par rapport à d'éventuelles attaques. Alors, ça peut être des attaques, des conflits extérieurs qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, des personnes qui nous vampirisent aussi peut-être de l'énergie, ou peut-être des problèmes au travail, des choses comme ça. Hein. On se met en fin de compte à distance de tout ça. On reprend sa propre énergie pour se centrer sur ce dont... c'est en fin de compte faire preuve un petit peu de comment dire, on trie quoi. Ça m'appartient, je le garde pour moi. D'accord ? Et effectivement, ne pas se laisser influencer par tout ce qu'il pourrait y avoir autour. Ça peut être aussi des attaques d'une part de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre mental, ok? Ça peut être aussi le fait de dire, oui, bon, alors je sais que j'ai une partie de moi qui lutte un peu contre ça. Pourquoi? Parce que c'est les peurs, parce que c'est les anciennes habitudes du t'es trop nul, pas assez, machin, pas assez doué ou quoi ou qu'est-ce, d'accord? On essaye de prendre de la distance avec ça et de s'axer vraiment pas sur ce qui se passe dans notre tête, mais ce qui se passe effectivement dans notre cœur. Et pour faire, en fin de compte, effectivement, cette recherche-là, effectivement, on a besoin de cette sagesse. Et donc, d'être un peu plus en retrait, on va dire, hein, de trop de communication extérieure, de trop de prise de conseils extérieurs, de trop de choses qui viennent, en fin de compte, nous sortir de notre bulle, de notre axe. On continue. Ligne du milieu, on a la tour, la 3 de coupe et la 10 de denier. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Un temps pour tout. Hein? Donc déjà, à ce moment-là, il fallait y aller doucement. D'accord? Et là, on vous dit encore plus, en fin de compte, de recentrer comme ça sur soi. Hein? Alors, sur cette ligne-là, on commence par la tour. Alors, la tour, pour moi, c'est la décision que vous devez prendre. C'est l'acte qui doit être posé. Ou alors, c'est le pourquoi du comment, un peu, comment dire, l'incident déclencheur qui vous a poussé, en fin de compte, à vous remettre en question et du coup à vous revenir vraiment à vous pour se dire, oulala, attends, ça, la tour, c'est soit une prise de décision personnelle qui chamboule, ok, soit c'est quelque chose qu'on nous apprend de l'extérieur, une nouvelle qu'on nous amène qui, paf, c'est le coup d'éclair qui tombe sur l'abri de ces petits animaux. Alors, à savoir que la tour,
Donc c'est quelque chose qui se fait détruire. Soit qu'on détruit nous parce qu'on a eu une prise de conscience, on a pris une décision qui fait que, eh ben, on est en train de déconstruire quelque chose dans notre vie. Et c'est toujours pour reconstruire mieux. La tour, elle est détruite par cet éclair, donc qui peut être un éclair de conscience, comme un éclair d'une nouvelle qu'on se prend, un peu pleine bourre comme ça. Mais à chaque fois que cette tour tombe, c'est parce qu'elle devait tomber. D'accord? Quand la tour tombe, c'est parce que ce sur quoi, en fin de compte, cet éclair est tombé dans votre vie, le secteur de vie que ça a touché, d'accord, ou la part de vous que ça a touché, c'est parce que cette part n'était pas bien fondée, n'était pas équilibrée, n'était pas construite sur de bonnes bases. Cette part-là devait être détruite, devait être démolie. Pourquoi? Parce que ce qui a été construit, là, qui a été déconstruit ou qui va être déconstruit, cette part-là, en fin de compte, était sur de mauvaises bases. C'est un peu comme si vous essayez de construire une maison solide sur des fondations en allumettes. C'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, la vie fait tomber cet éclair, quel qu'il soit, nouvelle qui vient de l'extérieur, ou une prise de conscience, une prise de décision intérieure, parce que ça devait changer, ça devait bouger, ça ne pouvait plus subsister. D'accord ? Dans ça, il y a cette notion que parfois dans la vie, on construit des choses et au moment où on les a construites, elles avaient un sens, elles avaient une raison d'être. Elles ont été construites à une période où on était nous-mêmes on était fait d'une certaine manière. Mais depuis, on a changé, on a évolué, on a peut-être d'autres aspirations, fait de nouvelles prises de conscience à l'intérieur de nous. D'accord ? On s'est découvert, on a grandi, on a maturé, on a mûri. Et du coup, ce qui a été construit effectivement à ce moment-là ne correspond plus. On se rend compte qu'en fin de compte, bah oui, non, les bases étaient... à ce moment-là, je ne l'ai pas vu parce que j'avais pas compris assez de choses, j'avais pas vu certaines choses. Donc je pensais que c'était effectivement solide ou voilà. Et puis bah aujourd'hui, avec du recul, effectivement, je me rends compte que non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, voilà. Ici, il y a ça qui se passe ou qui s'est passé déjà. Et en fin de compte, c'est comme si ces cartes-là, l'ermite qui revient, même la 7 de bâton qui revient à l'intérieur pour calmer, pour retrouver la sagesse, retrouver le calme, l'équilibre, le centrage sur ce qui est vraiment important pour nous, c'est parce qu'il s'est passé ça. C'est parce qu'il se passe ça en ce moment. D'accord ? Même si ça s'est passé il y a quelque temps, aujourd'hui, ça résonne encore. Il y a peut-être encore des décisions à poser par rapport à ça. Entre le moment où la tour tombe, où l'éclair tombe sur la tour et qu'elle commence déjà à s'écrouler, il y a parfois un peu de temps avant qu'elle s'écroule complètement pour pouvoir déblayer les débris et reconstruire dessus. D'ailleurs, c'est là, d'accord ? Donc pour moi, c'est un peu du cause à effet, tout ça. Donc ça, c'est arrivé, ok, c'est comme ça, ça devait être comme ça. Donc maintenant, on se recentre, on s'axe et on défend ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est ce qui vibre dans notre cœur. C'est notre envie profonde, d'accord ? Et pour ça, effectivement, on a besoin de faire preuve de sagesse, de mise à distance, pour vraiment ressentir ce dont on a vraiment envie et ce qui est vraiment important pour nous. Alors, au milieu, on a la 3 de coupe.
Alors pour moi, la 3 de coupe peut parler de plusieurs choses, hein, parce que bien évidemment, tous les taureaux ne vivent pas les choses de la même manière et ne vivent pas les mêmes choses au même moment, hein. Donc ça va parler de secteurs différents, tout ça là, hein, chez chaque taureau, d'accord? La 3 de coupe, elle nous parle de 3 personnes. Elle nous parle, alors ça peut être, ce qui se passe ici, là, peut englober 3 personnes qui sont au cœur de ce qui est en train d'être bougé ici, d'accord? Ok. C'est un focus un peu, comme ça, sur ces 3 personnes-là. Ça peut être aussi parce que c'est le fait d'être entouré, soutenu par les personnes qui sont importantes pour soi. Peut-être que ça vient nous dire ici le fait de devoir, en fin de compte, centrer sur les personnes qui importent, centrer sur les personnes qui sont véritablement positives pour vous et non pas les autres qui sont peut-être des suceurs d'énergie ou justement ceux dont on doit un peu se protéger ici, hein, se mettre à distance et défendre ce qui est bon pour nous, ce qu'on pense nous bon pour nous. Et c'est nous qui devons penser ce qui est bon pour nous, même si les autres sont pas d'accord. C'est pas eux qui vivent notre vie, même s'ils sont dans notre vie. Hein, d'accord? C'est pas eux qui ont nos ressentis, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça ne nous appartient qu'à nous, ça. D'accord? C'est très intime, c'est très personnel. Donc ici, peut-être ça nous demande un tri, en fin de compte, et de vraiment, on va dire, dans ce moment peut-être de difficulté quand même, d'accord? De se recentrer sur ce qui a vraiment de l'importance, sur les personnes qui ont vraiment de l'importance, peut-être pour nous aider aussi à faire certains choix sur ce tri qu'il faut faire. Certains choix sur comment on continue à mettre en place le renouveau qui vient après justement cette foudre qui s'est abattue sur un secteur de notre vie. D'accord ? En tout cas, ça nous demande aussi de si on a besoin, de savoir s'appuyer, de savoir se laisser aider aussi par ceux qui sont autour, hein, qui nous veulent, ceux qui nous veulent du bien. Attention, ceux qui nous veulent du bien, d'accord ? Mais quand même, moi, il y a quelque chose pour certains taureaux d'entre vous où en fait on nous demande de faire un focus quand même sur 3 personnes, à voir si ça parle pour vous, d'accord, amis taureaux? Vous me direz à la limite en commentaire si ça vous parle, hein, le fait que tout ça, là, ça s'axe sur 3 personnes. Alors ici, on a une jolie carte. On a une jolie carte, 10 de denier, qui nous parle de ce qui va arriver après. D'accord? Après, quand justement on aura bien tout déblayé les gravats, recommencer à construire, qu'on aura fait le tri nécessaire, qu'on aura vraiment, on se sera axé sur ce qui est important pour nous, tout simplement aussi, d'accord? Pris la distance et on se sera vraiment sécurisé par rapport à des choses peut-être qui peuvent nous sembler négatives. Ok. Et en fait, ça, c'est ce qui arrive après. Donc, la 10 de denier, c'est une fin de cycle qui augure un très joli nouveau cycle. Un nouveau cycle qui vous ressemble bien. Un nouveau cycle dans le denier. Le denier, c'est la terre. Vous êtes un signe de terre. D'accord ? C'est un nouveau départ qui va vous permettre d'ancrer
de nouvelles choses. C'est pour ça, ça parle bien avec la tour. Pourquoi? Parce que la 10 de denier, le denier, il s'ancre dans la matière. C'est de nouvelles bases, de nouveaux ancrages. D'accord? La carte dont, au final, elle parle, c'est l'as de denier, celle qui vient juste après. D'accord? Ici, on est sur la 10. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore à l'as. Vous n'êtes pas encore en train de reconstruire pour moi. Vous êtes encore en train de déconstruire le passé. Vous êtes en train encore, c'est pour ça que vous êtes dans l'ermite, d'accord? Vous êtes encore en train de penser, de prendre le recul nécessaire pour passer à travers cette période d'entre-deux, un peu chaotique, du comment je finis les choses, comment je clôt en fin de compte ce cycle pour pouvoir ensuite ouvrir le prochain. Cette carte nous parle du fait, 10 de denier, c'est une fin de cycle, d'accord? Donc, ça nous parle de du cycle, justement, que vous êtes en train de clore, d'accord? En vous recentrant sur vous, en prenant la distance, en vous centrant, voilà, hein, en trouvant vos réponses personnelles à vous, les vôtres, quoi. Et il augure, effectivement, l'as de denier qui arrivera après, pardon. Et donc, effectivement, ça nous parle d'ancrage. On remet de nouvelles bases après voilà, tout ce qu'on aura détruit, blablabla. C'est effectivement ça qui va arriver après. On remet de nouvelles bases. Il y a une notion d'une meilleure sécurité. Et Dieu sait que c'est important pour vous, Taureau, la sécurité. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous sentir sécurisé, posé, implanté, d'accord? Pour pouvoir poser de nouvelles routines. Hein? C'est important pour vous. Ça vous donne une sensation de contrôle. Alors ça, c'est pas hyper positif, mais bon, on fait avec ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. L'important, c'est que ce soit sur de meilleures bases déjà, d'accord? Hein, sur des choses plus équilibrées, qui vous ressemblent plus et qui vibrent avec hein, ce que vous avez déjà aujourd'hui à cœur de faire. Il y a une notion aussi dans cette carte de famille, c'est-à-dire que on est plus enclin à profiter en fin de compte des gens qui sont importants pour nous quand on a détruit ce qui n'allait pas et qu'on repose de vraies bases solides avec la personne qu'on est devenue aujourd'hui. D'accord? Hein? Ok. C'est pour ça, hein, où il y a aussi ce côté chez les taureaux où on a du mal à sortir de la zone de confort, d'accord? C'est difficile, sortir de la routine. Même si cette zone de confort est devenue plus inconfortable que confortable, c'est pas évident d'en sortir pour les taureaux, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, ici, l'énergie englobante, c'est l'ermite. Recentrez-vous sur vous. Allez chercher à l'intérieur de vous ce dont vous avez vraiment besoin et aussi à l'intérieur de vous la force justement de sortir de cette zone de confort pour aller chercher l'as de denier qui arrive après. Ok. Avec ça, ici, on a le roi de bâton. D'accord? Ah, alors là, paf, on prend les choses en main ici. D'accord? Le roi de bâton, il fait écho à la carte, au signe du lion déjà, mais à la carte de la force. D'accord? Le roi de bâton, c'est un guerrier. Il n'a pas peur d'aller à la bagarre, il n'a pas peur de se battre pour ce qui est important pour lui. Il n'a pas peur, il y va, c'est un fonceur, d'accord? Il rayonne de gloire en fait. Et surtout, c'est un courageux, c'est un téméraire, d'accord? Il a la force avec lui. La force, le courage, la témérité, la persévérance.
Ici, c'est ces énergies-là que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, du coup? Parce que oui, il se bat, ça veut dire qu'ici, vous devez continuer à vous battre, continuer à avancer pour ce qui est important pour vous, d'accord? Gardez le courage, allez chercher en vous la force, d'accord, de faire tout ça, de faire tous ces changements. Et puis ça nous parle d'autre chose, la carte de la force. Ça nous parle aussi de dompter ses peurs, d'accord? Ici, bien évidemment, et ça c'est pour tous les taureaux, quand le taureau a du mal à sortir de sa zone de confort, inconfortable, c'est quoi? C'est les peurs qui l'empêchent. Il a peur. Il a peur parce que le taureau a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Quand c'est de l'inconnu derrière, ouf, il a toujours un peu du mal à y aller. Pourquoi? Parce que c'est les peurs. Ah bah ouais, mais peut-être que tu sais pas ce que c'est, gna gna gna, ça sera peut-être pire, ça sera... Hein, voilà. Donc ici, il y a véritablement une notion de dompter ses peurs. Vous devez passer à travers ça pour vous en sortir. Parce que si vous ne détruisez pas ça, ça ne va faire que pourrir. Ça va ne faire que, en fin de compte, se dégrader petit à petit. Vous n'allez pas réussir à véritablement vous libérer. D'accord? Ok. Alors maintenant, on va mettre l'extension. Donc, qui sera sur mon site internet. Je vous mettrai donc le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir y accéder. Allez, extension pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Oh, mais j'arrive pas à aller... Voilà. Pour les taureaux, des messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne mieux, qu'on y voit plus clair, qu'on ait plus de détails. Décidément. Allez. Vos messages, vos conseils en plus pour les taureaux. On vous écoute. Oui. 3 d'épée. Ah ouais, ok. Il y a une peur ici pour moi de... il y a peut-être une peur de la solitude. Il y a peut-être une peur de se retrouver seul ou de se prendre en main entièrement. Le diable, hein. On sent c'est pas facile à l'intérieur. Ok. Avec la 3 d'épée là-haut, il y a peut-être une peur de prendre une nouvelle indépendance. Ok, amis taureaux. Bon, eh ben c'est intéressant tout ça. Alors sur l'extension, je vais rajouter des cartes après. Ok. Alors, pour tous ceux qui veulent accéder à l'extension, le site et l'adresse du site est en dessous de la vidéo. Donc, vous allez chercher l'extension pour les guidances de taureau avril 2023. Si vous désirez une guidance personnelle, vraiment axée sur vous, sur mon site, dans la rubrique Contact, guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, pour tout ce que je retrouve tout de suite sur l'extension, à tout de suite. Et pour les autres, à bientôt. Ciao, ciao, amis taureaux.